Coucou tout le monde, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Noélia, Noélise, journal budget. Nous sommes le 6 octobre. Cette saison, je l'adore. Je vous retrouve en plein mois d'automne, après 3 mois d'absence. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai déserté ma chaîne YouTube? Il y a énormément de choses qui se sont passées pendant ces 3 mois. Je vais bien évidemment tout vous raconter en détail, ou à peu près en tout cas. Mais en attendant, n'oubliez pas, avant de visionner cette vidéo, mettez le format 1080p pour une meilleure qualité sur vos écrans. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime et ça me fera énormément plaisir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. C'est parti, je vous mets le petit générique et on va commencer tout de suite. Bon, c'est parti. Donc avant de commencer, je vais déjà vous dire pourquoi j'ai pas posté pendant 3 mois. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, la dernière vidéo que je vous avais fait sur mon budget mensuel, c'était au mois de juin. Ensuite, juillet, août, septembre, pendant 3 mois, je n'étais pas là. J'ai un petit peu déserté. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, notamment que j'ai fait des mois blancs, voilà. Donc des mois sans dépenses où je faisais donc que mes courses et je ne dépensais rien d'autre à côté. Voilà, donc c'était hyper compliqué, un petit peu frustrant, mais je me suis en fait, comment vous expliquer? En fait, je voulais partir donc du coup en vacances, mais j'arrivais pas à me décider vraiment et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas faire un mois blanc? Comme ça va me permettre de pouvoir partir en vacances et d'avoir des épargnes, des économies de côté». Grâce à mon petit journal, hein, celui-là, que vous connaissez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'après le mois de juin, donc en juillet et en août, j'ai fait 2 mois blancs où j'ai dépensé uniquement pour, mes frais en nourriture. Uniquement, et je faisais pas de dépenses à côté ou vraiment exceptionnelles, mais pas grand-chose en tout cas. Et ça a marché, j'ai économisé et mes épargnes ont, fructifié. Voilà, je cherchais le mot, mes épargnes ont fructifié. Donc déjà, bon, ça c'est une chose, une première chose que vous devez savoir. Et ensuite, donc juillet, août, les 2 mois blancs. Septembre, je faisais pas trop non plus de dépenses puisque du coup, je suis revenue de vacances, là, fin septembre. Il y avait plus grand-chose dans mes 2 petits journaux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, aujourd'hui, donc je pense que je vais faire des points. Comme ça va être un petit peu plus clair, en vidéo. On va parler donc, du coup, de mon organisation, mensuelle de ce mois d'octobre, bien évidemment. Mais avant, j'ai quelque chose d'autre à vous dire et je pense que je vais vous les dire juste après ça. OK. Alors, en fait, ce que j'ai fait, on va mettre ça de côté. J'ai en fait, alors là, bien évidemment, il me manque des pages, je ne les ai pas encore imprimées. J'avais fait mon bilan, du mois de juin, voilà. Et là, ce qui est le plus important, c'est en fait ça. C'est-à-dire qu'après, donc là, j'ai fait un petit bilan du mois de septembre, 17 septembre, ça fait pas longtemps. Donc, récapitulatif épargne après les avoir cassés. Parce que oui, je vous annonce que j'ai cassé mes épargnes. Alors, j'ai même pas eu le temps du coup de vous filmer parce que voilà, je faisais plein de choses en même temps, puis il y avait les départs en vacances et tout. C'était assez compliqué. Du coup, il n'y a plus de sous-sous dans mon petit journal. Il n'y a plus aucun sou. Je vais juste vous dire l'essentiel. J'ai pu économiser quasiment 500 €. Je pense que c'est ça, 500 voire même 600. J'étais vraiment super étonnée parce qu'en fait, il me restait plein d'argent dans mon journal. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer tout ça, dommage. Et là, il y a plus de sous-sous dedans. Mais donc,
déjà le journal, budget, ça m'a juste sauvée, en fait. Parce que, je suis partie en vacances et en fait, c'était pas prévu que je parte en vacances. Je suis partie à 2 reprises, voire même 3, grâce à mon petit journal budget qui m'a, mais énormément aidée et sauvée. Alors, je vous j'avais explique. énormément d'argent dans mon journal budget, soit une somme de entre 500 et 600. Ça m'a aidée pour mes vacances, donc ça, c'était juste, génial. Parce que j'ai pu, grâce à mon journal, manger. J'avais, des sous de côté. J'ai pu aussi, m'acheter des petits souvenirs, j'ai pu tout simplement profiter en vacances et le pire, je suis ensuite repartie, sur une autre destination et en fait, j'ai traversé les pieds dans l'eau, d'une plage à une autre. J'ai traversé en ayant mon portable, en bandoulière sur moi et malheureusement, je suis tombée. Voilà. Et bah, mon portable est tombé en même temps, quoi. Enfin, disons qu'il est pas tombé en même temps, mais du coup, comme il était sur moi, bah, du coup, mon portable, voilà, il est tombé à l'eau, il a pris l'eau, le truc était complètement mort. Donc là, je vous filme ça avec un nouveau téléphone que j'ai pu acheter grâce à mon journal budget en cash money. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pu acheter ce téléphone en cash money. Et tout ça grâce à mon journal budget parce qu'il me restait énormément d'argent dedans. Voilà, donc ça, je suis trop contente et je remercie cette méthode. Alors oui, il y en a qui vont dire que oui, j'ai pas économisé énormément. Mais il faut savoir que c'était pas une période facile pour moi, la fin de 2022 et cette année 2023, parce que j'étais beaucoup en convalescence, j'étais en incapacité du coup de travailler et j'avais de très faibles revenus, des revenus entre 600 et 1 000 €. Donc c'est pas énorme, mais j'ai quand même pu faire des belles économies. J'ai quand même pu économiser entre le mois de janvier et septembre, la somme de 500 voire 600 €. Donc oui, il y en a qui vont dire: «Bah oui, c'est pas énorme et tout». Mais franchement, il y a d'autres personnes qui ont des revenus bien plus conséquents, qui vont économiser énormément plus d'argent. Mais moi, pour ma part, j'étais vraiment contente parce que ça m'a sauvée à plusieurs Franchement, j'étais reprises. Trop contente, en fait. Donc je dis merci à cette méthode. Alors, donc là, ce qu'on va faire, donc du coup, mon petit journal, bah, je vais vous montrer, hein, qu'il est vide, hein. Il n'y a plus rien. Voilà, j'ai cassé toutes mes épargnes. Voilà, je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai tout pris. Franchement, cette épargne-là, elle m'a sauvée parce que j'ai pu payer mon téléphone, comme je vous ai dit. Donc, j'avais dedans, j'avais, un petit peu plus de je crois que j'avais 100 €, ouais. Un petit peu plus de 90 €, quasiment 100 € et ça m'a sauvée, ça m'a dépannée. Vraiment. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La seule chose qu'il y a, il y a quand même des choses, hein. Ma tirelire, elle est juste là. Dans mon journal, donc il restait, donc là, c'était donc tout le récapitulatif du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et j'avais un total de 5,88 € dans ma tirelire. Donc j'ai économisé pendant 6 mois tout ça là. J'avais quand même 5,88 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personnellement, j'étais contente parce que je me suis dit: «Bah, c'est génial, je vais pouvoir, du coup échanger, bah, toutes les petites pièces» parce qu'il y en avait beaucoup dedans et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis empressée, pardon, de les échanger mes pièces contre un billet de 5 €. J'étais trop contente. Heu, C'était trop drôle et en plus, j'avais été, à Franprix et le monsieur, il était trop drôle, je lui ai dit: «Est-ce qu'il est possible de m'échanger toutes mes petites pièces?» et il m'a dit: «Non, mais en fait, non. Nous, on fait les échanges à partir de 100 €». Donc là, j'ai eu un gros fou rire, mais c'était trop drôle. On s'est regardés, on a éclaté de rire et donc du coup, voilà, il m'a échangé mes petites pièces. Il a dit qu'il était content parce qu'il avait besoin de monnaie et puis moi, j'étais contente parce que, je prenais donc un billet de 5 €. Du coup, j'ai eu mon petit billet de 5 € et mes 88 centimes, voilà, que j'ai par la suite utilisé. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ça, bah, je vais l'enlever, en fait. Tout va être effacé et en fait, je repars à zéro. Voilà. Ensuite, donc là, il reste, des centimes. Alors c'est les centimes, c'est des centimes récents. D'ailleurs, il me reste pas beaucoup de centimes, hein, je vais vous dire. Parce que là, on est au mois d'octobre, donc c'est les centimes qui me restaient, j'ai pas tout mis.
Voilà, il me reste pas grand-chose. Enfin, c'est même pas les restes. Là, c'est les pièces nouvelles, on va dire. Donc 1 €, 20, 30, 35. Voilà. C'est vraiment des pièces que je viens d'ajouter. Donc là, oula, je redémarre avec 35 centimes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais tout enlever et je vais remettre les montants à jour. Alors, quoi d'autre? Mes pièces de 1 €. Donc là, j'ai 4 €. J'en avais aussi plus, mais comme je vous dis, j'ai cassé mes épargnes, donc j'ai dû utiliser aussi mes pièces. Par contre, je ne voulais pas utiliser ces pièces-là de 2 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je les collectionne. Oui, c'est un petit peu étrange, mais je collectionne les pièces de 2 €. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc mes pièces de 2 €, je les ai quasiment pas utilisées. Donc là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 €. 32 € dedans. Hop. Quand je me déciderai, ben, je me déciderai, mais pas maintenant. Et par contre, les billets de 5, j'en avais énormément. J'avais tout ça, toute la première ligne qui était remplie, plus là. Donc j'avais au total quasiment 50 €. Et donc je les ai cassés aussi. Donc là, je vais supprimer. Il n'y a plus rien. Et mon challenge des 1000 €, ben, j'avais 150 € qui m'ont sauvé, dépanné. J'étais trop contente. Oui, c'est sûr que je suis pas arrivée aux 1000 €. J'ai pas eu le temps d'arriver à 1000 € parce que j'ai cassé mes épargnes. Mais j'étais trop contente. Puis là, du coup, j'arrive pas à effacer ça. Mais c'est pas grave. Et le challenge des 2000 €, je l'avais pas commencé. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Je vais mettre une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. Alors, hop. Ça fait bizarre d'effacer. Ah, mais non, mais avant d'effacer, je vais pas effacer ça comme ça. Donc hop, je mets ça là pour l'instant. Il faut que je reporte les données parce que si j'efface et que je reporte pas, ça va pas le faire. Alors, stylo, voilà. Ça c'est mon stylo, j'aime bien ce stylo. On va mettre des petites touches de rose là. Hop. Alors, ok. Donc, nous sommes le 6 octobre. Et donc là, je vais écrire le récapitulatif. You put it on me, and every morning I roll over, feel you touching on me. I got another man, but he ain't like you, and I can't be your baby mama, though I'd like to. Call me real late at night when my man is sleeping, take a red eye to the west side, up and down my spine, and let you feel what you've been missing. I'm so bonafide. Call me, ooh, when you need me, baby. You don't have to worry. Call me, we can do. Alors, donc, l'argent que j'ai, là, la monnaie que j'ai, ça va être pour le mois d'octobre. Hop, il me reste un petit centime là. Ils sont toujours durs à attraper les centimes. Hop. Donc, alors. Bon, en fait, là, il n'y a pas grand-chose. Je pense que là, ce que j'ai, je vais laisser, c'est juste les pièces de... Voilà. 4 centimes, là, voilà, je vais les enlever. Puis là, je garde ça parce que je pourrais échanger 1 € et tout. Donc ça, je vais les garder. Donc, on a combien, là? On a 1 €, 1 €, 20, 30, 35... 36, 37, je vais pouvoir tout effacer. Ah, bah, je vais effacer.
est le 6 octobre. Je vous ai dit que j'ai donc placé 1,39 €. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Ensuite, ça, je vais l'effacer. Il n'y a plus aucun billet dans ça. Voilà. Ça fait bizarre parce que j'en avais tellement des billets de 5, j'en avais quasiment pour 50 € que quand je les ai cassés et que je les ai pris, ça m'a fait vraiment bizarre. Mais vraiment étrange, je vous assure. Là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a le nombre de pièces? Je vais juste compter, recompter parce que je me dis, normalement il y a 32 € je crois dans ça. Donc en fait là, si vous avez bien compris, en fait on est en train de faire limite, je suis en train de faire un inventaire pour après avoir cassé en fait toutes mes épargnes. Donc heureusement que je recompte, hein. Heureusement que je recompte. Parce que là, il y a 26, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc là, je dois enlever les deux trucs là, en dessous. Et voilà. Hop. Là, je pense que là, c'est bon, hein. Oula la poubelle qui tombe. Rien ne va plus. Alors, bon, ben là, c'est OK. Donc, il me reste donc 26 € en pièces de 2 €. Hop, il n'y a plus rien. Ok, bon ben donc là c'est cool. C'est terminé pour mon petit journal d'épargne mensuelle qui va recevoir très prochainement des billets, des pièces, j'espère voilà, plein pour que je recommence à nouveau mes petites économies et mes épargnes. Pour le petit récapitulatif, donc j'avais fait un mini récapitulatif le 17 septembre et donc j'avais mis ce qui me restait dans mon journal des épargnes mensuelles. Donc là, j'avais dans la catégorie cadeaux à offrir, il me restait donc 60 €, mais j'avais pris 20 € ce même jour. Ensuite, dans ma tirelire cochon, 5,88 € que j'ai ensuite, du coup, j'ai échangé mes petites pièces, comme je vous l'ai dit, pour avoir le billet et le reste des centimes. En pièces de 1 €, il me restait 7 € au total. En pièces de 2 €, il me restait 30 €. Et en billets de 5 €, j'avais quand même 50 €. Au total, il me restait 132,88 €. Et j'étais hyper contente puisque ça, c'est ce qui me restait. Mais j'avais bien plus avant septembre. J'avais quasiment 500 € comptabilisés dans ce journal-là. En fait, j'ai pas la somme exacte, mais c'était quasiment ça. Et quand je suis revenue du coup de vacances en septembre, j'ai fait ce petit récapitulatif et je me suis dit mais c'est trop bien en fait, il me reste encore de l'argent dans mon journal des épargnes mensuelles et j'étais trop choquée. Voilà, et il me restait quand même 132 € que j'ai donc par la suite dépensé. Voilà, donc ça c'est fait. On va ensuite passer maintenant à autre chose.
mon budget mensuel du mois d'octobre qui va être sans grande surprise un mois blanc. Le total de mes revenus s'élève à 611,70 €. Je n'ai pas de dépenses fixes maison, loyer et impôts. Mes dépenses fixes, services, abonnement 6,99 €, salle de sport 21,98 €, taxe bancaire 45,60 €, téléphone mobile 19,99 €, 25 € en frais de transport et une économie bancaire de 20 €. Mes dépenses variables animaux s'élèvent à 20 €. Passons aux dépenses variables et loisirs d'un montant de 70 € pour mes courses et de 20 € pour mon budget restaurant. Avec ce mois blanc, mon enveloppe budgétaire n'est pas conséquente, elle est de 110 €. Parlons maintenant du journal des dépenses mensuelles. Donc, je vais juste faire un petit check. Dans celui-là aussi, il n'y a pas grand-chose, vous vous doutez bien. Alors, les achats. Donc là, je reviens sur le mois donc, de septembre. C'est ce qui me restait donc en septembre. Mais après, je n'ai pas comptabilisé tous mes tickets parce que j'avais d'autres tickets. Finalement, je les ai jetés et tout. Mais il me reste en fait quelques tickets. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous mes tickets de caisse, déjà. Il me reste pas grand-chose. Alimentation, voilà, j'ai quelques tickets de mes courses de septembre et autres. En fait, ce que je vais faire, je vais tout enlever. Et en fait, je vais reporter les montants ensuite sur la budget sheet. C'est maintenant la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ma chaîne Noélia Noélise Journal Budget. Je vous souhaite donc une bonne journée ou même peut-être une bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et je réponds à tous vos commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo et mon contenu, mettez-moi plein de j'aime. À bientôt. Ciao.